Attendez. Ter Stegen et le Barça c'est la guerre et pour l'instant il est en train de tout perdre. Le staff technique de Flick et la direction du club veulent tous retirer le brassard de capitaine à Ter Stegen. C'est une décision commune du club en raison du comportement du joueur depuis son retour en fin de saison dernière. Hansi Flick enlèvera Ter Stegen des capitaines et le remplacera par un autre joueur. Inigo, Lewandowski, Ferran et Lamine sont candidats pour être dans les 5 capitaines. Un des 4 joueurs pourrait rejoindre Araújo, De Jong, Pedri et Rafinha. Ouais bon, le Lamine Yamal on va le retirer parce qu'en vrai il a que 18 ans. Et sinon Inigo, Lewandowski et Ferran c'est cohérent. Et je crois qu'on pourrait même rajouter Jules Koundé. Pour revenir à Ter Stegen, la décision du club et d'Hansi Flick de lui retirer son brassard, selon moi c'est totalement normal parce qu'en vrai il a manqué de respect au club. Ter Stegen il connaît les règles et la situation du club. Malheureusement pour lui, comme il va se faire repérer, il sait que s'il est absent plus de 3 mois, le Barça peut enregistrer un autre joueur derrière. Et en tant que capitaine qui veut normalement le bonheur et la réussite du club, parce qu'en soi le joueur qui doit se faire enregistrer à sa place c'est Johan Garcia, tu peux pas mettre un communiqué dans lequel tu précises volontairement que tu veux être absent 3 mois, juste pour bloquer le FPF généré avec ta blessure. Ça je suis désolé mais c'est pas un comportement de capitaine. Sans compter qu'en fin de saison dernière, et c'est notamment pour ça que tout à l'heure il y avait bien écrit en raison du comportement du joueur depuis son retour en fin de saison dernière, je précise que Ter Stegen avait refusé de faire un discours devant les fans lorsque le Barça a fêté le titre à la maison, sachant que c'était prévu et qu'il y avait déjà des médias etc. Hansi Flick lui avait demandé d'aller faire le discours, et comme monsieur était furieux vis-à-vis de son temps de jeu après son retour de blessure, il a refusé. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Pardon? Les Barcelonais, vous êtes sérieux? Moi je suis pas là pour engrainer. Mais c'est une dinguerie. Le Barça envisage de retirer Ter Stegen de la liste des capitaines. Pas de la liste des transferts, des capitaines. Les gars, vous êtes sérieux? Alors on va se calmer. Peut-être que l'information elle est fausse et j'espère pour vous les Barcelonais. Parce que vraiment, c'est que la direction elle a absolument rien compris. Et là, j'apprends une autre nouvelle et c'est officiel. D'après les informations, après à vérifier la source, c'est que Marc-André Ter Stegen devrait se faire opérer au niveau du dos, donc il sera absent 3 mois. Donc impossibilité quasiment de faire de transfert pour le FC Barcelone. Parce qu'il y avait des sources qui disaient que Ter Stegen devrait partir du FC Barcelone, il serait poussé vers la sortie, il serait officiellement le 3e gardien du FC Barcelone et que Ter Stegen l'a mal vécu. C'est peut-être normal. Mais les gars, Starful là, s'ils font ça vraiment. Genre, t'étais capitaine, mais genre, on te le retire. C'est atteinte à la fierté, à la dignité d'un joueur, sérieusement les gars. C'est vrai qu'à certains moments, il était pété, il était nul. Il handicapait, c'était un boulet pour le FC Barcelone, à certains moments. Mais vous êtes dur. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Montre-moi, mais alhamdoulilah. Comptez arrêter de le harceler quand? Oui, de le harceler. C'est bien mes mots. Je sais que je serai le seul Barcelonais à prendre la défense de Ter Stegen. Ter Stegen out. Ter Stegen out. Pour les plus sympas. C'est ce que je vois partout depuis 2 jours. Ah non. Bah non. C'est ce que je vois partout depuis 2 ans en fait. Donc pour tous ceux qui sont pas au courant, ça part en cacahuète entre Marc-André Ter Stegen, le club et les supporters. Pour ceux qui ne le savent pas, Ter Stegen est blessé et va devoir se faire opérer. Hier, dans un communiqué qu'il a publié tout seul, sans l'accord préalable du club visiblement, il aurait volontairement précisé qu'il sera absent seulement 3 mois, sachant que la Liga impose au moins 4 mois d'indisponibilité pour pouvoir utiliser le fair play financier généré par un joueur blessé. Je trouve ça très bas de sa part. Parce que je vais le défendre, mais ça veut pas dire qu'il a aucun tort. Déjà, de publier un communiqué sans l'accord du club, c'est nul. Deuxièmement, si réellement il a précisé l'absence, le temps d'absence, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas enregistrer grâce à son absence, c'est encore plus nul. Mais il faut voir une certaine réalité en face. C'est pas normal qu'un club compte sur l'absence d'un gardien pour cause de blessure pour pouvoir enregistrer des signatures. Le club a donc publié son communiqué pour déclarer que Marc-André Ter Stegen serait absent pour les prochaines semaines à venir à cause de problèmes en bas du dos. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la durée d'indisponibilité. Aujourd'hui est sorti dans la presse que le staff technique de Flick et la direction du club veulent tous retirer le brassard de capitaine à Ter Stegen. Et ça, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. C'est une décision commune du club en raison du comportement du joueur depuis son retour en fin de saison dernière. Et d'après Josep Soldado, Laporta a définitivement écarté Ter Stegen et il ne jouera plus jamais pour le Barça. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre du recul s'il vous plaît 2 petites secondes? Que vous le vouliez ou non, c'est une légende du club. C'est l'un des derniers joueurs à avoir remporté une Ligue des Champions avec le FC Barcelone, encore en activité au FC Barcelone. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà oublié tout ce qu'il a pu apporter au club, à cause de ces saisons où il était nul. Maintenant, pour tous ceux qui prétendent vouloir son départ à cause de son comportement hier et de son communiqué, expliquez-moi pourquoi le hashtag Ter Stegen out est déjà, depuis 2 ans, partout sur les réseaux. Ce que vous avez fait subir à ce joueur, la situation dans laquelle aujourd'hui est le FC Barcelone et Marc-André Ter Stegen, c'est à cause des supporters. Et ça, je le pense à 100%.
Parce qu'il faut voir sous ses posts, sous ses publications sur d'autres réseaux où il a d'ailleurs été obligé de supprimer les commentaires, de les désactiver. Parce qu'après sa blessure, ça lui souhaitait la mort. Parce qu'à son retour, ça lui menaçait. Ça l'insultait de tous les côtés. On parle de foot. Encore une fois. On parle d'un joueur qui est peut-être l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du FC Barcelone. On parle d'un joueur qui a tout apporté au club. On parle d'un joueur que vous pensez aimer plus le club que lui, qui représente ce club dont il est le capitaine. Qui doivent partir, j'ai pas de problème avec ça. Le Barça a signé Johan Garcia, très bien. Maintenant, permettez-moi de douter des manières dont le FC Barcelone a traité le cas Marc-André Ter Stegen. Parce qu'au-delà de s'être fait insulter, menacer, harceler par tous les supporters, par tous les fans sur les réseaux, la gestion du gardien par le club a été tout simplement calamiteuse. Au bout d'un moment, tu veux te séparer d'un gardien, très bien, mais tu le fais correctement. Surtout quand tu sais que ce gardien, c'est quand même un monument de ton club. C'est l'un de tes plus anciens cadres. Tu signes pas un gardien dans son dos pour derrière le menacer de devenir troisième gardien. Bah quand tu veux jouer le bras de fer, faut aller jusqu'au bout. Et personnellement, même si je trouve ça pitoyable de sa part, on ne fera pas croire que Ter Stegen est en train de faire des petits coups médiatiques, à déclarer son temps d'invalidité et d'absence sur les réseaux et que le club, en privé, ne lui aurait rien fait. Donc s'il vous plaît, mettez-vous juste 2 petites secondes à sa place. Toute votre vie, vous avez joué au FC Barcelone. Bon, quasiment. Et parce que vous subissez une mauvaise passe, une mauvaise période où vous êtes moins bon, les supporters vous tombent dessus. Derrière, le club signe un gardien sans votre accord. Ne vous accepte même pas en tant que deuxième gardien. Veut vous virer à tout prix comme un malpropre, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Faites-moi croire qu'à la place du gardien, à la place de Marc-André Ter Stegen, vous auriez dit, bon, ok, je vais partir sans faire de vagues. Je vais me laisser faire comme une bip. C'est faux, vous le savez tous. Donc à un moment, il y a des torts des deux côtés. Arrêtez de faire croire que le club est tout blanc. Et surtout vous, arrêtez de croire que parce qu'un joueur est nul, ça justifie le harcèlement, les menaces, les insultes. Ça justifiera jamais. On peut arrêter l'hypocrisie 2 petites minutes s'il vous plaît? On est tous au courant que Marcus Rashford c'était pas le premier choix. Mais le Barça a clairement signé le plus talentueux des trois. La meilleure option des trois. Le FC Barcelone avait 3 solutions. 3 choix. Le premier, Nico Williams. Le plus jeune des 3. Peut-être le transfert le plus fiable étant donné qu'il connaît déjà la Liga, qu'il connaît déjà la moitié du vestiaire, très pote avec Lamine Yamal, Baldé et j'en passe. Et avant c'était peut-être le meilleur rapport qualité-prix. Deuxième choix, Luis Diaz. Un vrai profil ailier, 1v1, dribbleur, tueur. Quand on voit ce qu'il a fait à Liverpool, j'avais vraiment aucun doute quant à ce qu'il aurait pu faire en Liga. Par contre, plus vieux, c'est le plus vieux des 3, et surtout beaucoup plus cher. Et là, Marcus Rashford apparaît comme la 3e possibilité, la dernière roue du carrosse. Et c'est lui qui finit par signer au FC Barcelone. Parlons français. C'est-elle le plus faisable depuis le début? Pendant que ce traumatisé se faisait vandaliser sa fresque et que tous les Barcelonais lui donnaient de l'amour, visiblement le club n'avait pas les moyens de le signer. On parlera même pas de lui, parce que même s'il a le FC Barcelone dans son cœur, depuis le début il était clairement infaisable. Il aurait pu tout faire pour essayer de venir. Si on peut pas signer Nico, on peut encore moins signer Luis Diaz. Et là il nous reste Marcus Rashford, qui est, que ça vous plaise ou non, le plus talentueux des 3. C'est clairement le joueur qui a le plus de potentiel. Maintenant faut faire attention, c'est clairement celui des 3 qui est le moins en forme. Alors les gens sont en train de réécrire son histoire à Aston Villa. Son passage était plus que correct. Je dirais pas qu'il était incroyable, mais arrêtez de faire genre qu'il était nul. Ceux qui ont regardé les matchs d'Aston Villa savent que Rashford a fait un passage plus que correct. Et surtout, personne n'a oublié les débuts de Marcus Rashford à Manchester United. Concrètement, c'est le moins cher. Il arrive en prêt, avec option d'achat de 30 millions. Il peut jouer à 3 postes. Il aime le club comme pas possible et a fait littéralement tout ce qui était en son pouvoir pour faire des appels de phare et venir au FC Barcelone. Il a accepté de baisser son salaire. Il n'a pas demandé de garantie d'être enregistré ou quoi que ce soit. C'est littéralement l'homme idéal. Un pari gagnant, gagnant, gagnant où il n'y a pas de perdant. Manchester est gagnant. Le Barça est gagnant. Et Marcus Rashford est gagnant. Dans un championnat comme la Liga où il pourra laisser faire plus place à sa technique, à sa finesse, où l'aspect physique du jeu est moins mis en avant qu'en première ligue, j'ai vraiment aucun doute quant au fait que Marcus Rashford finira par s'imposer. Surtout quand on sait que d'après ce qui se dit en ce moment, il impressionne tous ses partenaires par sa condition physique. Disons-nous les choses simplement. Après réflexion, au vu des finances du club, au vu des besoins du club, que ce soit en termes de poste, de mentalité et d'humain tout simplement, Marcus Rashford était bel et bien la meilleure option des 3. Voilà pourquoi les Barcelonais sont autant hypés. Et on fait pas semblant. On est très optimiste, certes. Rien ne garantit que Marcus Rashford réussisse au FC Barcelone. Mais quand on prend en compte tout le contexte, bien évidemment on sait de quoi il est capable. C'est pour ça qu'on en fait autant. Officiel les gars, nos Barcelonais se dirigent vers le Japon. Un match qui devait être annulé, en plus c'était le match le plus intéressant. Et il aura finalement lieu, comme prévu dimanche. Et ça me fait plaisir, le football
plus tôt que prévu. J'ai une question pour vous tous. Parmi la liste des convoqués, quel joueur vous attendez le plus? Certains diront Marcus Rashford est attendu, voilà, nouvelle recrue, ou Juan Garcia, qui a été quand même très bon à l'entraînement. Moi, l'atout que j'attends le plus, les gars, c'est Rooney Bardi. Rooney Bardi. Flick a été impressionné par son talent à l'entraînement. Et donc, j'ai envie de voir s'il est apte à concurrencer Lamine Yamal. Vous m'avez bien compris. Après tout, on l'a fait venir pour ça, donc on va voir ce qu'il est capable de faire. En pression, bien évidemment, parce que je pense qu'il jouera avec l'équipe B. Parce que bon, t'as Rafinha qui peut combler ce couloir droit si Lamine Yamal a un problème ou il faut du repos. Et parmi les jeunes joueurs qui sont arrivés, lui, il me tape plus à l'œil que les autres. Après, il y a d'autres jeunes qui sont là. Guillermo, Dro, Hector Ford ou même Gérard Martin. Certains, on verra pratiquement tous les joueurs à l'œuvre. Hansi Flick fera tourner et c'est là où les jeunes joueurs doivent marquer des points. On se rappelle tous de la pré-saison de Pau Victor, qui était exceptionnelle sur l'année passée. Elle lui a donné quand même des temps de jeu sur la saison. Donc bon les gars, vous, c'est quel joueur que vous attendez le plus cette tournée? Moi, c'est Rooney, vous savez.